Good morning ESCE. Je viens de la promo 2004. À l'époque, le ESCE était en 4 ans. Première année, fin de première année, le stage. Deuxième, troisième année ESCE et quatrième année, 6 mois de stage aux États-Unis et 6 mois à l'ESCE. Je suis parti 2 mois en Allemagne, très formateur en Allemagne de l'Est. Et ensuite, en fin de parcours ESCE, la quatrième année, j'ai fait 6 mois à San Francisco. C'était le week-end d'intégration. C'est fantastique, c'est dans un château à Dampierre dans 78. Venir là qui était un petit peu le démarrage de mon expérience de l'ESCE, avec tous ces gens venus un peu de partout en France. Il y a 2 choses essentielles à l'ESCE, c'est déjà l'ouverture internationale. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et également la diversité de la formation, soit en finance, en légal, en logistique, en accounting, en commercial. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, moi j'en bénéficie beaucoup. Cette polyvalence dans la formation de l'ESCE, pour moi, est un atout majeur pour tous les étudiants. Alors, juin 2004, diplômé de l'ESCE. J'ai commencé en tant que commercial chez Sagem, du groupe Safran, donc la grosse entreprise française, 80 ans. À l'époque, il y avait une fusion, la fusion venait de se faire entre Snecma et Sagem pour faire le groupe Safran. Je commençais en tant que commercial et là c'était du hardcore selling. Donc tu as ta liste d'entreprises avec un numéro de téléphone, tu n'as pas de contact, il faut que tu renseignes ta base, il faut que tu rencontres des gens qui reçoivent 50, 60 appels de commerciaux de différents produits par jour. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai voulu faire autre chose, aller dans une entreprise un peu plus de taille humaine. Et j'ai trouvé, via une collègue de Sagem, une entreprise qui s'appelle GoFluent. J'ai commencé là-bas en tant que commercial et c'est une entreprise qui fait la formation d'anglais à distance et beaucoup plus petite sur le marché international forcément. Au bout de 7 mois, je suis passé manager du département relations clients, donc je suis passé de l'autre côté plutôt management du compte, gestion, faire en sorte que les formations se déroulent correctement avec les apprenants. Donc ça c'était en 2007, puis après j'ai été promu directeur administratif sur l'entité française, donc j'ai dû monter une équipe qui allait supporter l'activité commerciale dans tout ce qui est partie enregistrement de commandes, suivi des commandes, des crédits de formation, facturation. Et puisqu'on avait déjà à l'époque une entité à Manille, donc low cost, on a commencé à externaliser des process là-bas et donc je commençais à faire des allers-retours à Manille jusqu'à m'installer définitivement en janvier 2009 ici dans le nord-est de Manille où je suis arrivé là-bas pour continuer à faire l'externalisation de ces process, monter une équipe process monde puisqu'on a des entités partout en Europe et un peu en Asie. Fil en aiguille, je suis devenu donc ce qu'on appelle country manager, donc directeur des filiales locales ici. Directeur des opérations, en anglais c'est Chief Operating Officer et Chief Financial Officer. Donc directeur des opérations et directeur financier. J'ai switché sur la partie financière parce que je reprends petit à petit la partie gestion finance groupe avec couverture de change, avec tout ce qui est reporting business, reporting comptable et différents appels avec des investisseurs potentiels. Mon parcours est un peu le résumé de ma formation ESCE avec un petit peu touche à tout et j'avoue que c'est assez motivant de pouvoir avoir une diversité professionnelle aussi grande. La notion du temps est vraiment différente ici. En France, on aime bien tenir des deadlines. La notion du temps est beaucoup plus importante. Ici, l'approche
temporelle est différente. Par exemple, si vous demandez à un Philippin qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu auras fini, oh là je suis sur la troisième partie. Il n'y a pas d'engagement temporel, ils ont du mal à respecter des dates. Moi j'adore ce qu'on appelle le laing, donc L-A-I-N-G, qui est en fait un plat, c'est des épinards mélangés avec de la noix de coco et un peu épicé. Je suis mis au golf parce que c'est pour moi le seul moyen de pouvoir aller dans des endroits qui soient un petit peu verts et échapper à cette urbanisation sans limite. Moi, mon premier conseil, ce serait à sortir le SCE, de ne pas vraiment faire de plans sur la comète, sur quel test je veux faire dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Mais le premier conseil, c'est vraiment de prendre pas mal de distance avec toute la pression liée à il faut que je fasse une carrière dans un domaine spécifique. Je pense que c'est important de démarrer quelque part, c'est sûr, d'avoir mettre le pied à l'étrier, et après la vie professionnelle, c'est un monde d'opportunités, de réseau, et puis le talent des diplômés orientera forcément ces gens-là vers les métiers qui leur plaisent. Deuxièmement, j'irais surtout pour ceux qui vont s'expatrier. Moi, je conseille vraiment d'éviter toutes sortes de communautarisme. C'est quand même important de pouvoir s'intégrer à la population locale. Alors, les Philippines, c'est extrêmement facile, tout le monde parle anglais, les gens sont souriants, viennent vers vous. Puis troisièmement, c'est plutôt la culture d'entreprise qui est pour moi fondamentale dans le développement professionnel et personnel d'un salarié, d'un diplômé SCE. Je pense que si la culture, la valeur, l'ambiance d'une entreprise correspond, naturellement, le diplômé va s'épanouir, s'ouvrir, être curieux, se faire des formations pour aller dans un métier, dans l'entreprise qui correspond vraiment à ses ambitions intellectuelles, professionnelles et personnelles.